Comment vit un immigrant illégal en Portugal? C'est ce qu'on va essayer de parler dans notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Restez sur notre vidéo d'aujourd'hui. On va parler un peu durant tout le chemin. On va parler pour savoir combien un immigrant ou comment un immigrant illégal vit en Portugal. Est-ce que Bakima Kabambango ou Basalaka Nini? Soyez le bienvenu dans notre chaîne J28, une chaîne qui vous parle toujours de vlogs, de comment immigrer en Europe. Donc, comme je viens de vous dire, dans cette vidéo, on va savoir comment est-ce que vit un illégal en Portugal. Vous savez, l'histoire nous dit souvent que lorsque une personne vit en Europe, il n'a pas le document, il n'a pas la résidence, il est toujours en train de courir sa vie pendant sa vie en Europe. Il court toujours parce qu'il y a la police, il a peur d'être refoulé. Donc, nous, on va essayer de parler par rapport à ça pour savoir est-ce que ça existe toujours jusque-là. Bon, en fait, si tu es nouveau dans cette vidéo, reste connecté avec nous. Et puis, n'oubliez pas de t'abonner, abonne-toi, s'inscrire sur notre chaîne. Parce que lorsque vous vous inscrivez sur notre chaîne, vous aurez toujours de la nouvelle lorsqu'on fait une publication d'une vidéo. Donc, il faut toujours s'abonner. Donc, parce que si tu ne t'abonnes pas, après d'avoir vu cette vidéo, tu vas sortir et puis tu ne me verras plus parce que tu n'es pas abonné. Alors, abonne-toi sur notre chaîne pour plus de vidéos. Et puis, n'oubliez pas de toujours partager la vidéo ou laisser ton j'aime. Parce que lorsque tu laisses ton j'aime, c'est-à-dire YouTube aura la responsabilité de prendre la vidéo et de faire la suggestion pour les autres qu'ils puissent aussi voir la vidéo. Alors, partagez la vidéo et puis aimez la vidéo. Et ça va aider notre chaîne aussi. Donc, permettez-moi, il fait beaucoup de sol, donc je ne parviens pas à voir. Je dois mettre ma lunette. Ouais. Ok. Bon, en fait, je disais donc comment vit un immigrant illégal. Lorsque je parle d'un immigrant illégal, c'est une personne qui n'a pas la résidence, qui n'a pas de documents, qui n'est pas légal dans le territoire européen. Alors, comment est-ce qu'il vit dans le sol européen? C'est ce qu'on va parler ici. Est-ce que cette personne-là, il a droit à vivre comme les autres normalement? C'est une question. En fait, on va découvrir avec vous dans cette vidéo. Alors, ici en Portugal, il y a des lois. Des lois qui sont établies en Portugal, ce sont des lois européennes, où vous allez trouver aussi dans toutes les sols européens, disons dans tous les pays faisant partie de l'Europe. Alors, lorsqu'un immigrant ou une personne illégale dans ce territoire, il est illégal, vous entendez le mot c'est illégal, c'est-à-dire il n'est pas légal dans le sol. Mais comment est-ce que cette personne vit? Parce qu'il y a des gens qui me demandent, est-ce que... Je pense qu'avec la lunette, je ne parviens pas à vous voir aussi. Vous me voyez, parce que je dois foquer sur vous. Bon, en fait, on va passer sur notre sujet. C'est un immigrant illégal, il vit, oui. Est-ce qu'on le suit par la police? Lorsqu'il rencontre la police dans la rue, il fuit. La police le suit. Comment est-ce qu'il est traité? Donc, en fait, ce n'est pas ce que les gens pensent sur l'Europe. Un immigrant illégal, il a des risques. Mais ce ne sont pas des risques dans ce genre de risques des années passées, des années 90, c'est quoi? C'est 90, oui. Les années 90,
Donc, ce sont des choses passées. Alors, un immigrant illégal qui n'a pas de documents sur le sol européen, il ne fuit pas la police. Et la police aussi, ce n'est plus comme existait avant. Tu marches dans la rue, une fois la police est là, elle te demande identifier-toi. Donc, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Dans ces cas-là, c'est justement lorsque tu as quelque chose à voir avec la police, ou la police est en train de te suivre. Là, il s'approche, il te demande tes documents. Alors, tu dois t'identifier. Mais comme ça, de rien, tu es en train de marcher dans la rue et puis la police te demande de t'identifier. Ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, un immigrant légal, il n'a pas de problème. Il ne fuit rien. On ne le demande rien. Rien du tout. Donc, c'est ça. Alors, un immigrant légal, il travaille. Oui, il travaille. Mais il n'a pas de document. Comment est-ce qu'il travaille? Il travaille. Quel genre de travail qu'il fait? Ce sont des travails là que vous savez qu'on appelle dans le noir. Dans le noir. Mais le gouvernement aussi, il sait. Le gouvernement savent que la personne travaille. Comment? Pour vivre, il faut travailler. Une fois que tu ne travailles pas, tu ne dois pas vivre. Alors la personne doit travailler. Dans ces cas-là, le gouvernement ne fait rien. Mais la personne est illégale. Le problème en est qu'il ne paye pas les impôts. Ça, c'est risqué. C'est risqué par rapport à la personne qui l'a embauché, au patron. Parce que le gouvernement ne savent pas que la personne travaille. C'est le patron qui sait. Alors, c'est risqué pour les patrons, mais pas pour les migrants. Parce que les migrants n'ont pas de problème. N'a pas de problème. Malgré qu'il est illégal, mais ce n'est pas lui qui est le patron de son travail. C'est ça. C'est une personne qui l'a employé. Alors, comment est-ce que cette personne vit? Il vit normalement. Il peut ouvrir un compte bancaire. Oui. Il y a des conditions pour avoir un compte bancaire par rapport à ça. Un immigrant légal doit avoir un compte bancaire. Ici en Portugal, on parle d'ici à Portugal. Lorsqu'il a son passeport avec un visa. Lorsque tu as ton passeport avec un visa, tu peux avoir un compte bancaire. À condition, avec ton passeport, tu dois avoir le numéro contribuant qu'on appelle le numéro de fiscalisation avec le numéro de la sécurité sociale qu'on appelle ici sécurité sociale. La personne doit avoir ces deux numéros pour avoir un compte bancaire avec ton passeport, mais pas avec la résidence parce que tu es illégal. Alors, tu as droit à avoir un compte bancaire, oui, c'est comme je viens de l'expliquer. Alors, un immigrant illégal, est-ce qu'il peut acheter une maison? Oh, il peut louer une maison? Oui, il peut louer ou acheter une maison avec son argent. Pour acheter une maison ou louer une maison, on va parler d'abord pour acheter une maison. Pour acheter une maison, si tu vas acheter une maison en cash, tu vas acheter parce que en Europe, un blanc aime que la personne gaspille son argent, paie ses impôts pour le développement ou le développement du pays. Il va te laisser, tu vas acheter une maison sans problème. Voire même, tu peux avoir droit à un document. Voire même, tu peux avoir droit à un document qui va te permettre d'être un résident légal. Parce que tu as acheté une maison, tu as contribué au développement du pays. Alors, pour louer une maison illégale, un immigrant illégal ou une personne illégale dans le territoire européen qui est Portugal, il peut louer une maison. Oui, vous pouvez louer une maison. Alors, avec votre passeport avec un visa valable, avec aussi les deux numéros que je viens de vous dire, qui est le numéro de la fiscalisation et de la sécurité sociale. Alors, si vous avez ça, vous pouvez louer une maison. Pourquoi? Parce que lorsque vous louez une maison, il y aura un contrat que vous allez faire avec le propriétaire. Vous allez faire un contrat avec ce contrat-là. Ça se fait à la direction de la finance. Alors, la direction de la finance
dois avoir ton numéro de fiscalisation pour faire le contrat. Alors si tu n'as pas ça, il n'y aura pas moyen de faire le contrat. Alors vous ne pouvez pas louer une maison. Mais lorsque vous avez ça, vous aurez la possibilité de louer une maison ici. Voilà. Un immigrant illégal, il a droit à tout ça. Donc malgré que le gouvernement ne le connaisse pas, lui, il a droit à faire ce genre de choses pour son bien. Donc, ne dites plus que non, comme c'était avant, un immigrant, une personne qui n'a pas de documents, il est toujours en fuite de policiers, on va le refouler. Non. Chose grave que je vais vous dire aussi, ici en Portugal, on ne refoule pas. Ici en Portugal, on ne refoule pas. Pourquoi est-ce qu'on ne refoule pas? Portugal donne l'opportunité aux personnes qui veulent se développer. Alors, Portugal refoule une personne qui a des problèmes avec leur gouvernement. Si tu as des problèmes avec le gouvernement portugais, il faut le savoir que tu as droit au refoulement. Si tu as des problèmes avec ce gouvernement, là on peut te refouler. Mais lorsque tu n'as pas de problème, il ne faut pas s'en faire parce qu'on ne va pas te refouler. Portugal ne refoule pas. Pourquoi est-ce qu'il ne refoule pas? C'est parce que il ne veut pas gaspiller de l'argent seulement comme ça pour une personne. Il ne gaspille pas de l'argent parce qu'il n'a pas assez de l'argent comme d'autres pays. Malgré que c'est un pays de l'Union européenne, il n'a pas de l'argent pour gaspiller inutilement comme d'autres pays le font. Donc, comme je le disais là, un immigrant illégal, il a droit à la vie, il a droit à tout, comme vous le savez. Donc, il ne faut pas dire que non, il vit dans des conditions un peu compliquées, non. Un immigrant légal, il a droit à la vie aussi. C'est ça ce qui est la vie d'un immigrant illégal. Il a droit à faire des choses. Mais n'oubliez pas qu'il est illégal, il n'a pas droit à d'autres choses. Ce sont des choses que je vous ai dit qu'un immigrant peut avoir droit. Donc, à part ces choses-là, c'est un peu, il y a d'autres choses qu'il n'a pas droit. Parce qu'il n'est pas légal, il n'aura pas la possibilité de traiter des documents, des choses pour faire. Donc, il a droit à d'autres choses. Mais n'est pas reconnu aussi sur le sol européen. Parce que lorsqu'il va faire la demande de sa résidence, il aura l'amende à payer parce qu'il était illégal. Il aura l'amende à payer. Donc c'était ça notre vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, aimez vraiment la vidéo. Et puis abonnez-vous pour avoir encore des vidéos. Parce que nous on fait des vlogs de vidéos. Donc ça va vous aider à beaucoup de choses. Si vous ne vous inscrivez pas, c'est un peu compliqué. Alors j'essaie aussi de parler français parce que je ne parle plus français, vous le savez. Donc il y aura toujours ce genre d'essai avec les articles, avec des mots, donc je ne sais pas, mais j'essaie parce que beaucoup de personnes ou nos abonnés nous ont demandé comment ça fait des vidéos en français, alors qu'il y a le français, je ne sais pas parler le français, mais je fais le tout possible pour satisfaire nos abonnés. Alors, on est toujours là, aimez la vidéo, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!